Vous êtes sur Gueule Afrique Média. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. L'édition du journal. Voici tout d'abord les titres. À la une de cette édition, des combats se poursuivent entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo soutenant l'armée congolaise. Dans la région de Walikale Centre, dans l'est de la République démocratique du Congo, des tirs d'armes lourdes et légères ont été signalés causant des dégâts matériels. Les bilans humains restent inconnus pour le moment. Ces violences surviennent alors que des pourparlers de médiation discrets se poursuivent à Doha, au Qatar, entre les délégations de Kinshasa et du M23. Un reportage à suivre au début de ce journal. Toujours à la une, le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a ordonné la mise en congé technique de tous les fonctionnaires et agents de l'État non encore présents à Beni. Cette décision fait suite au déplacement du siège provisoire de la province à Beni suite à l'occupation de la majeure partie du Nord Kivu par le M23. Autre titre, le sénateur congolais Christophe Lutundula s'est exprimé devant ses collègues français au sujet de l'accord sur les minéraux proposé par Félix Tshisekedi aux Américains. Le sénateur congolais a présenté des détails de l'accord et ses implications pour la RDC. Il a également abordé les préoccupations soulevées par certains concernant les conditions de l'accord et les risques potentiels pour la souveraineté nationale. Christophe Lutundula est à suivre à la fin de ce journal. Merci de nous choisir car c'est ici où vous êtes mieux informés. Des combats se poursuivent entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo soutenus par l'armée congolaise dans la région de Walikale Centre, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été signalés causant des dégâts matériels. Les bilans humains restent inconnus pour les moments. Reportage. Des affrontements violents ont encore éclaté aux alentours de Walikale Centre, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combattants de l'AFC M23 et les Wazalendo, soutenant les forces armées congolaises FARDC, se sont livrés à des échanges de tirs d'armes lourdes et légères. Des sources locales rapportent de dégâts matériels importants, mais aucun bilan humain n'est disponible pour le moment. Ces violences surviennent alors que de pourparlers de médiation discrets se poursuivent à Doha, au Qatar, entre les délégations de Kinshasa et du M23. Le Qatar, qui abrite ces pourparlers depuis une semaine, maintient un strict contrôle sur la communication, limitant ainsi la diffusion d'informations. Cette stratégie de silence, selon des sources diplomatiques, a déjà permis de réunir le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame lors de précédentes initiatives infructueuses. Pour l'instant, les discussions se concentrent sur des préalables, les deux camps, et a été consulté séparément avant une première rencontre directe. La délégation composée principalement de techniciens, experts militaires et des spécialistes du renseignement peine à progresser. Les mouvements politico-militaires AFC M23 se montrent prudents, craignant une répétition du scénario du juin 2024 où Jean Bosco Baala, alors coordonnateur du programme de désarmement, avait été limogé et arrêté après des rencontres avec des délégués du M23 en Ouganda. Le M23 exige donc des garanties avant d'aller plus loin dans les négociations. Les travaux ont été ralentis ces derniers jours en raison de la fin du Ramadan. Ces premiers rounds devraient s'achever cette semaine, laissant place à un second round dédié aux questions du fond. Malgré les efforts de médiation, les violences persistent dans l'est de la RDC, témoignant de la complexité du conflit et de la méfiance régnant entre les parties. La situation reste préoccupante et la communauté internationale est appelée à jouer un rôle actif pour trouver une solution durable à la crise.
Rendons-nous dans la province d'Ilualaba où les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé officiellement une campagne de sensibilisation sur le patriotisme dans cette province. Cette initiative vise à promouvoir l'esprit patriotique et la cohésion nationale au sein de la population. La campagne qui se déroulera dans plusieurs localités de la province comprendra des conférences, des débats, des projections, des films et des distributions des brochures. Reportage. Lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur le patriotisme. Il est intervenu ce vendredi 28 mars 2025 au stade de Manika. Plusieurs notables de la province, les autorités politico-administratives et une population nombreuse ont répondu massivement à cette cérémonie initiée par la 223e direction provinciale du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, Sekas Lualaba. Tout commence par la prière de l'aumônier protestant militaire, basée sur le verset biblique, Psaume 37, 3. Suivi du mot d'accueil du colonel Pilipili de la direction provinciale Sekas Lualaba. Excellence, avec tous les respects, aussi avec tous les respects. Après cette étape, venu le moment du lancement proprement dit, par le représentant de la gouverneure, Mufundi Chinat Karl Clément, qui a profité de l'occasion pour lancer un appel patriotique à la population lualabaise, rappelant ainsi aux militaires que leur rôle est crucial en cette période de guerre. En tant que citoyens du Lualaba, nous devons être fiers de notre héritage et œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Le patriotisme ne se limite pas à un sentiment. Il s'exprime par des actions quotidiennes qui contribuent positivement à notre communauté. C'est par notre engagement collectif. Il est impératif de renforcer les liens entre nos forces armées et la population civile. Les militaires sont présents pour assurer notre protection. Et en retour, nous devons leur témoigner respect et gratitude. La sécurité est une responsabilité partagée. En collaborant, nous pouvons créer un environnement plus sûr pour tous. Je remercie les militaires pour leur dévouement et leur courage. Sur ce, je déclare la cérémonie de sensibilisation de ces jours. Je vous remercie. Puis s'en est suivi le moment tant attendu où le colonel Majid Tayav, commandant de la 22e direction régionale du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, Sekas au Katanga, qui appelle la masse à adopter une attitude purement patriotique durant cette période où la République démocratique du Congo est agressée par l'armée rwandaise et ce supplétif du M23. Il ajoute par ailleurs que dans leurs relations civilo-militaires, les FARDC vont travailler en commun accord avec la population. Ce pays est en guerre. Nous devons adopter une attitude, un caractère, un comportement de gens qui sont attaqués, des gens qui sont en guerre. Le gouverneur, le ministre, le chef de quartier, le bourgmestre, le chef d'avenue, kila mtu eko concerné muimambo. Kama tuna mama mmoja gouverneur wa jimbo letu hii tunaona hapa ya Lualaba ni première combattante na tunamtia ku première ligne kwa sababu c'est à cause d'elle et de sa politique que ces assises inapata nafasi. Matthieu chapitre 12 verset 30 inasema c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Et celui qui ne rassemble pas avec nous, disperse. Sasa wewe kama ungali unaendelea kuwa traître. Parce que ba traître beko katikati yetu. Traître yote anapaswa kujipanga yeye moya atajitunjika. Kila mtu yote anapaswa mu niveau yake. Parce que nous sommes dans la mobilisation générale.
chacun de nous a un rôle à jouer. Notre pays est en guerre, je ne cesserai pas de vous le rappeler. Comme nous sommes en guerre, nous devons opter une attitude des gens qui sont en guerre. Nous avons encore le 24 provinces que nous contrôlons. Le quartier, Fungua Macho, Tina Barasta, Mufungue Macho, le Lualaba ici est envié. Pas que ma mission, il y a quoi pour Lualaba. Jo file na mule, muko ba dui, il y a kuingiria paka mule, ba muifi, il y a kuingiria paka mule. Alors nous devons être vigilants. Nous allons ma population à Lualaba, mukue macho wasi. Ce n'est pas utopique l'histoire que vous avez entendue de Goma et de Bukavu. Cette histoire est réelle. Ce n'est pas le moment de rester dans la distraction. Tout qu'on a guerre sort de mille. Qu'on a guerre matérielle avec le personnel, Joy le Vita, nous n'avons pas ma bunduki, nous n'avons pas soldat. Mais il y a aussi une guerre psychologique que vous appelez la guerre des médias aujourd'hui. Parlez de votre pays, parlez de ce que vous êtes capable. Restons toujours dans les sillages de l'armée. Le général Dounia Fabien, récemment nommé à la tête de la 33e région militaire couvrant la province du Sud Kivu et celle du Maniema, a remis officiellement ses fonctions au colonel Munyalinzi Alexis lors d'une cérémonie à la 22e brigade des réactions rapides. La cérémonie a été marquée par un défilé militaire et des discours de remerciements et de félicitations. La salle du 17 mai de la 22e brigade de réaction rapide a été le théâtre de la cérémonie de remise et reprise entre le général Dounia Kashindi Fabien, nouvellement nommé commandant de la 33e région militaire couvrant les provinces du Sud Kivu et du Maniema, et son successeur, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, ce lundi 31 mars 2025. Au cours de cette cérémonie, à la participation de ses compagnons d'armes, membres d'état-major et membres d'administration militaire, le commandant sortant 22e brigade de réaction rapide et des opérations Usalama a officiellement remis les documents, insignes et clés du charroi automobile nouvellement doté par l'état-major général des forces armées à son successeur, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex, qui prend officiellement le commandement de la dite brigade. Pour sa part, le commandant sortant, le général Dounia Kashindi Fabien, a, de prime abord, remercié le commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts que ne cesse de fournir et pour le choix établi à la tête de cette brigade. Poursuivant, ce dernier a également remercié ses compagnons de lutte pour leur accompagnement pendant sa prestation au commandement de la 22e brigade de réaction rapide et les a ainsi rappelé leur engagement et serment pour la République, notamment à la loyauté envers leur nouveau commandant, le colonel Munyalizi Bamaraki Alex. Je rends hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui a accepté le choix lui proposé par le chef d'état-major général que je cède le commandement de la 22e brigade de réaction rapide et des opérations Salama au colonel Munyalizi. C'est une charge que le président de la République et le chef d'état-major général viennent de nous confier, qui demande loyauté, qui demande abnégation, c'est sacrifice. Au commandant entrant, le colonel diplômé de haute stratégie et de défense Munyalizi Bamaraki Alex a premièrement remercié le Très-Haut qui a permis cet événement. Il a également rendu hommage au commandant suprême Félix Tshisekedi ainsi qu'au chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Banzami Lambwe Jules, du choix établi à sa personne. Il a par la suite salué le travail abattu par son prédécesseur, le général Dounia Kashindi Fabien, à la tête des opérations militaires au sein de la province du Tanganyika. Et je ne manquerai pas de remercier les commandants suprêmes à travers les chefs d'état-major général qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Et je salue le travail avec votre état-major que vous aviez abattu avec abnégation, courage, rigueur et trop exigeant pour tenir la barre si haut de la 22e brigade. Outre, le nouveau commandant des opérations Usalama au Tanganyika promet de garder le cap de maintien de sécurité dans cette province précitée. Pour marquer la fin de cette cérémonie, une photo de famille a été prise.
Au Nord Kivu, les gouverneurs militaires, le général-major Somo Kakule Evariste, a ordonné la mise en congé technique de tous les fonctionnaires et agents de l'État non encore présents à Beni. Cette décision fait suite au déplacement du siège provisoire de la province à Beni suite à l'occupation de la majeure partie de la province du Nord Kivu par l'AFC M23. Des précisions dans ces reportages. Le Nord Kivu, en proie à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent, voit ses fonctionnaires et agents de l'État placés en congé technique forcé. Dans une note circulaire datée du 31 mars 2025, le général-major Somo Kakule Evariste, gouverneur militaire de la province, ordonne la suspension des obligations du travailleur et de l'employeur, justifiant sa décision par une cause de force majeure. Cette mesure, qui s'applique aux fonctionnaires non présents à Beni, nouveau siège provisoire de la province, fait face à l'occupation de vastes zones du Nord Kivu par le M23. Le gouverneur précise que la rémunération de fonctionnaires est suspendue, mais que les agents n'ayant pas fait allégeance au M23 continueront de bénéficier de la prise en charge médicale. Cette mesure, qui n'a pas de date de fin, est perçue comme un signe de la gravité de la situation. L'occupation du M23, qui dure depuis plus de 2 mois, a déjà provoqué des déplacements massifs de population, notamment à Goma, où l'accès humanitaire reste difficile. L'aéroport de Goma étant fermé, l'aide humanitaire peine à atteindre le camp de déplacés, aggravant la situation déjà précaire. Face à cette crise humanitaire, le gouvernement congolais et ses partenaires ont lancé fin février le plan de réponse aux besoins humanitaires 2025 visant à mobiliser 2,54 milliards de dollars. La MONUSCO, mission de l'ONU en République démocratique du Congo, réitère son engagement à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans la protection des civils dans la province de l'Ituri, une province du nord-est du pays confrontée à la violence des groupes armés. La MONUSCO a affirmé sa détermination à travailler en étroite collaboration avec les FARDC pour mettre fin aux attaques des groupes armés et garantir la sécurité de la population. Reportage. La mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, MONUSCO, a réaffirmé son engagement à soutenir les forces armées de la RDC et FARDC dans la protection des civils à l'Ituri, une province en proie à une violence croissante de la part des groupes armés. Les opérations conjointes sont cruciales. Elles nous permettent de mieux coordonner nos actions sur le terrain et de garantir la protection des populations, a déclaré le général Ulysse de Mesquita Gomez, commandant de la force de la MONUSCO, lors d'une rencontre avec le gouverneur de l'Ituri à Bunia. Le général Gomez a souligné l'importance de poursuivre les opérations conjointes pour le FARDC, tout en organisant des formations pour les soldats de la région. Il a également rappelé que la MONUSCO s'appuie sur le chapitre 7 de la charte de l'ONU pour autoriser des mesures de protection des civils en situation de conflits armés. La MONUSCO reste déterminée à soutenir les FARDC et les populations civiles d'Ituri face à la menace des groupes armés. La collaboration entre les deux forces est essentielle pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Dans la province du Sud Kivu, la situation économique reste préoccupante tant dans les zones contrôlées par les rebelles que dans celles sous contrôle du gouvernement. Les opérateurs économiques locaux rapportent des difficultés croissantes avec des pénuries de biens essentiels et une inflation galopante. Les précisions dans ces reportages. La situation économique au Sud Kivu est de plus en plus critique et c'est que l'on se trouve dans les zones contrôlées par les rebelles ou dans celles sous l'autorité du gouvernement. Les opérateurs économiques locaux décrivent un tableau sombre marqué par l'insécurité et le manque des ressources. La situation est particulièrement préoccupante dans les territoires de Mwenga, Fizi, Uvira et Chabunda, où les populations sont privées d'accès aux produits de première nécessité. Un défenseur des droits des consommateurs à Mwenga témoigne. Depuis la prise de Bukavu par la FCM23, les prix des produits de base ont explosé. Une bouteille de bière qui coûtait 5 000 francs congolais est désormais à 11 000 francs. Le kilo de riz est passé de 2 000 à 5 000 francs. Les haricots de 1 500 à 5 000 francs. Et un verre de sel de 1 000 à 2 000 francs. Les titres d'essence auparavant à 4 500 francs coûtent aujourd'hui 7 000 francs.
les trajets en taxi et en bus ont également connu une hausse drastique. Ces augmentations des prix ont un impact direct sur la vie quotidienne des populations. Les manques de carburant paralysent les infrastructures essentielles, notamment les réseaux de télécommunications, coupant la population du monde extérieur. L'approvisionnement en médicaments est inexistant, aggravant la situation sanitaire déjà fragile. La crise touche l'ensemble de la province. Sur les 8 territoires du Sud Kivu, seuls 4 restent sous contrôle du gouvernement. Bukavu, le principal centre d'approvisionnement, est isolé de l'intérieur de la province, ce qui paralyse l'économie et met en péril la vie des habitants. La situation au Sud Kivu est un véritable cri d'alarme. Il est urgent de trouver des solutions pour mettre fin à cette crise humanitaire et économique. Je l'ai annoncé dans les sommaires, le sénateur congolais Christophe Lutundula s'est exprimé devant ses collègues français au sujet de l'accord sur les minerais proposé par le président Félix Tshisekedi aux Américains. Le sénateur congolais a présenté les détails de l'accord et ses implications pour la République démocratique du Congo. Il a également abordé des préoccupations soulevées par certains concernant les conditions de l'accord et les risques potentiels pour la souveraineté nationale. Il est dans ses propos recueillis pour vous. États-Unis, non, moi je ne sais pas pourquoi on fantasme ou on prend cela autrement. Les États, quels qu'ils soient, coopèrent. Ils signent des partenariats. Et tout État qui a de moyens, il fait le marketing de ses ressources, de ses capacités technologiques, naturelles. Et tout, je vous apprends que le rapprochement pour les accords, pour les investissements, ne date pas de M. Trump. En décembre, lorsqu'il y a eu, il y a 2 ans, la rencontre États-Unis-Afrique, il y a eu des accords que nous avons signés avec les États-Unis, notamment concernant l'industrie de batteries électriques au Katanga. Les États-Unis se sont associés à l'accord de base que la Zambie et la RDC avaient signé. Donc, de la même manière, nous demandons aux Européens et même aux Africains, l'Afrique du Sud, aux Asiatiques, de venir investir au Congo, nous le faisons avec les États-Unis. Il n'y a aucune raison objective qui puisse faire qu'on ne le fasse pas. Et le résultat par rapport à la crise, c'est évident aussi. On ne coopère pas pour rien. On coopère pour résoudre ce problème interne. Si le revenu obtenu des États-Unis ou le partenariat, qui pour nous c'est une règle d'or, le président l'a répété, ce gagnant-gagnant peut aider à armer, à équiper notre armée, peut aider à exercer une magistrature d'influence pour obtenir de M. Kagame qu'il arrête ses aventures tragiques et meurtrières. Pourquoi pas? Où est le problème? On ferait avec n'importe quel pays au monde. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit poser de problème. Et voilà. Donc moi, je crois que c'est... Et voilà qui met fin à cette livraison des nouvelles sur la télé panafricaine. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous fixons rendez-vous à 19h pour une édition du journal. Encore des nouvelles qui ne ratent pas.